Et si l'histoire qu'on vous a racontée n'était qu'une infime partie de la vérité? Vous connaissez sûrement l'histoire de Noé, l'arche, les animaux deux par deux, la pluie pendant 40 jours, et la terre noyée sous un océan de colère divine. Une histoire vieille comme le monde, transmise de génération en génération, couchée dans les Écritures comme un avertissement sacré. Mais, et si ce que Noé a vu en sortant de l'arche n'avait jamais été raconté? Et si les textes saints avaient volontairement omis un fragment de vérité, trop bouleversant, trop terrifiant, ou peut-être même trop dangereux pour l'humanité? Dans cette vidéo exceptionnelle, vous allez découvrir ce que Noé a réellement vu après le déluge. Des visions, des révélations, des rencontres, si extraordinaires qu'elles furent effacées des manuscrits. Ce récit, oublié ou volontairement caché, plonge dans les profondeurs du mystère. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende. C'est un voyage au cœur de ce que les anciens appelaient le secret du nouveau monde. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'origine du monde. Si ce genre d'histoire vous passionne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. À présent, ouvrez grand les yeux et laissez-vous emporter dans un récit que même les anges n'osèrent plus prononcer. Voici ce que Noé a vu après le déluge. Il y eut un soir, il y eut un matin, mais cette fois, ce n'était pas un jour ordinaire. Le vent s'était tu, les flots s'étaient calmés, et le silence, écrasant, presque sacrilège, comme si la terre, dans un dernier souffle de détresse, retenait encore son cri. Noé se tenait sur le pont de l'arche. Ses pieds nus collaient au bois gonflé d'eau. Ses yeux, creusés par l'éveil et l'effroi, scrutaient l'horizon encore nappé d'une brume grisâtre. Il n'y avait plus d'oiseaux, plus de chants, juste cette odeur, une odeur de boue, de mort, de naissance. La pluie avait cessé depuis 7 jours. Les corbeaux envoyés n'étaient même pas revenus. Le pigeon, lui, avait rapporté une feuille d'olivier, signe d'espérance. Mais cette feuille, dans les mains de Noé, tremblait. Pas de froid, non, de présage. L'Éternel m'a sauvé, mais qu'a-t-il laissé derrière? La trappe fut ouverte, lentement. L'odeur de l'air libre, bien que saturée d'humidité et de terre, avait quelque chose d'infiniment pur. Noé posa le pied sur la boue, les jambes flageolantes. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, le suivaient en silence, armés d'une foi nouvelle, mais d'un regard incertain. Le monde avait été détruit. Mais ce qu'ils s'attendaient à voir, de la ruine, des arbres brisés, des cimes arrachées, était absent. Le paysage était vierge, trop vierge, comme une toile effacée. Aucune trace d'avant, aucune trace d'homme. Mais ce n'était pas le plus étrange. Alors qu'ils s'aventuraient à quelques mètres de l'arche, une lumière étrange filtrait entre les nuages. Elle n'était ni dorée, ni blanche, plutôt perlière. Elle semblait vibrer doucement, comme un souffle. Noé s'en approcha. La boue sur laquelle il marchait semblait scintiller à son passage, comme si elle reconnaissait ses pas. Cham, le plus curieux, posa la main au sol. Il sursauta. Il disait avoir entendu un murmure. Sem leva les yeux. Le ciel, d'un gris opaque, avait pris des reflets bleutés. « Père, ce monde, ce n'est pas celui que nous avons quitté. » Noé, muet, acquiesça. Ce n'était pas la terre promise. C'était une autre création, un monde reconfiguré. Le sol n'était pas seulement boueux, il semblait vivant. Parfois, des bulles translucides remontaient à la surface et s'évaporaient en un souffle cristallin. Les arbres n'étaient pas encore sortis de terre, mais de petites pousses apparaissaient déjà, trop grandes, trop rapides, comme si le temps lui-même s'était déréglé. Et au loin, un écho. Pas un bruit naturel, pas un animal. Un chant, faible, grave, venant du nord. Le 3e jour après leur sortie,
Japhet découvrit quelque chose sur une hauteur, une empreinte, immense, plus grande qu'aucun homme. Mais ce n'était pas un pied humain, trop large, trop long, 5 orteils, mais recourbés vers l'intérieur, et dans le creux, de l'eau qui ne s'évaporait pas. Noé s'agenouilla et pria. Il demanda à l'Éternel si une autre créature avait été épargnée. Il n'eut pas de réponse. Ce soir-là, les animaux dans l'arche hurlèrent sans raison. Le lion frappa les parois, les oiseaux se cognèrent au mur. Quelque chose dehors les effrayait. Et puis, la nuit tomba. Une nuit plus noire que toute autre. Au matin, alors que Noé gravissait une colline, il vit quelque chose à l'horizon. Une forme, blanche, figée, comme une statue. Mais ce n'était pas une statue. En s'approchant, il découvrit un être humanoïde, mais trop grand, trop élancé. Ses yeux, vides, semblaient voir au-delà du monde. Sa peau était couverte de motifs semblables à des écritures anciennes. Et surtout, il ne respirait pas. Autour de lui, le sol était sec, parfaitement sec, comme si la pluie ne l'avait jamais touché. Cham s'écria. « Il est de ceux d'avant le déluge, les veilleurs. » Noé se tourna vers lui, les yeux agrandis. « Tu ne dois pas prononcer ce nom. » Mais il était trop tard. L'être ouvrit les yeux. Ce que Noé a vu après le déluge n'était pas simplement un nouveau monde, mais un récit perdu, un fragment de vérité que même les anges redoutaient de prononcer. Il n'était pas tout à fait vivant, mais pas non plus mort. Le gardien, comme Cham l'avait appelé, se dressait devant eux, figé, sans hostilité, mais avec une présence si ancienne que même la terre semblait vouloir s'en écarter. Ses yeux s'étaient ouverts sans mouvement. 2 fentes phosphorescentes, ni humaines, ni animales. Noé sentait que cet être ne venait pas seulement d'avant le déluge, mais d'avant le temps lui-même. Une trace d'une autre création. Fils de l'homme, toi que l'Éternel a épargné, pourquoi marches-tu sur la terre scellée? La voix n'était pas une voix. Elle vibrait à l'intérieur de leurs os, à travers le vent et la pierre. Cham recula. Japhet voulut s'éloigner. Seul Noé resta debout. « Qui es-tu » ? « Je suis un des 7 gardiens, créé avant l'homme, témoin d'avant l'ordre, porteur de l'oubli. Pourquoi n'es-tu pas tombé avec les autres » ? Le gardien ne répondit pas immédiatement. Il leva une main immense, osseuse et luisante. Le ciel changea brusquement. Le vent souffla comme s'il déchirait les nuages eux-mêmes. Un halo apparut autour de sa silhouette. Et au sol, une ouverture se forma. Un ancien puits, taillé dans une pierre noire, que ni le temps ni les eaux n'avaient effacé. Ceci est ce que les Écritures ont effacé, le livre de l'oubli. Le puits était profond, mais les marches étaient sèches. Elles descendaient en spirale, éclairées par une lumière verte surnaturelle qui semblait venir de l'intérieur de la roche. À chaque pas, Noé sentait que la gravité se déformait, que la réalité elle-même se courbait. En bas, une salle, circulaire, couverte de symboles inconnus. À son centre, un piédestal. Dessus, 7 tablettes translucides qui vibraient doucement, comme des battements de cœur figés. Le gardien parla de nouveau. Les écrits que tu connais sont le reflet d'une vérité simplifiée. Ce que tu vois ici est la racine. Ces tablettes contiennent la mémoire de l'humanité avant l'humanité. Ce que les veilleurs ont transmis aux hommes, ce qui a causé leur chute, ce pourquoi le déluge a été nécessaire. Noé s'approcha. Il vit des images apparaître dans la pierre, des cités dans le ciel, des êtres zélés enseignant les hommes, des machines que nul esprit humain n'aurait pu concevoir. L'homme n'était pas censé connaître le feu du ciel, ni les secrets du sang. Ces savoirs ont déformé sa nature. Ils l'ont rendu semblable à nous. L'interdit fut brisé. L'ordre, violé. Noé posa la main sur l'une des tablettes. Une douleur fulgurante le traversa. Mais avec elle, une vision. Il vit le monde avant. Pas seulement une terre primitive, mais une civilisation. Majestueuse, cosmique.
à genoux devant des êtres de lumière. Et plus loin, des guerres entre cieux, des chutes d'étoiles, des portes fermées à jamais. Pourquoi me montrer cela? Parce que tu es le nouveau commencement, et que chaque commencement porte la mémoire de sa fin. Noé remonta. Le ciel avait changé de teinte. Un arc immense traversait l'horizon, l'arc de l'Alliance. Mais il avait une autre couleur ce jour-là, un vert opalin, comme le reflet d'une mer antique. Cham, à peine sorti du puits, était troublé. Il fixait les nuages, murmurant des mots anciens qu'il ne connaissait pas la veille. Sem ne voulait rien entendre. Japheth avait peur. Mais Noé, lui, comprenait. Le monde ne serait jamais plus comme avant. La nuit suivante, il rêva. Un rêve trop précis pour n'être qu'un fruit de l'esprit. Il se voyait enchaîné devant une cour de lumière. 7 trônes, 7 juges sans visage. Il était interrogé, accusé. On lui reprochait d'avoir brisé le sceau, d'avoir touché au livre de l'oubli. Il devait oublier pour bâtir. Il devait ignorer pour croire. Il devait craindre pour obéir. Le matin, il se réveilla avec des symboles gravés dans la paume de sa main. Ils luisaient un instant, puis disparurent. Le gardien était retourné à sa place, figé, les yeux clos. Noé rassembla ses fils. Ce que nous avons vu ne doit pas être transmis, pas mot pour mot. Pas ainsi. Ceux qui viendront ne sont pas prêts. Cham s'insurgea. Il voulait raconter, témoigner. Mais Sem lui dit une phrase que Noé ne put jamais oublier. Ce que tu veux transmettre est trop grand. Et ce qui est trop grand dévore ceux qui l'écoutent. Alors, Noé enterra les tablettes, non loin de l'arche, sous un arbre qui n'avait pas encore de nom. Il grava dans l'écorce des symboles, en guise d'avertissement. Puis, il planta une vigne. Il fit du vin, et but. Mais ce n'était pas l'ivresse qui le fit tomber nu dans sa tente. C'était le poids de ce qu'il avait vu, la solitude d'un homme ayant touché à la mémoire divine. Ce moment, les Écritures l'ont conservé, mais elles n'ont jamais dit pourquoi. Le savoir interdit ne disparaît jamais. Il sommeille dans le sang, dans les songes, dans les murmures d'une génération à l'autre. Et parfois, il se réveille. Cham n'avait jamais oublié. L'image du gardien figé, le poids des visions gravées dans le silence du puits, les tablettes translucides, les voix sans bouche. Il était jeune encore, mais dans ses yeux vibrait une curiosité que même Noé ne pouvait apaiser. Et quand il vit son père ivre, nu, brisé par la révélation, Cham sut, non pas la honte, non pas la moquerie, mais la peur. Son père, l'homme choisi par l'Éternel, n'était plus un prophète. Il était un vaisseau trop plein de vérité. Cham n'avait pas seulement vu son père, il avait vu le prix du savoir. Mais il voulait comprendre. Quelques mois plus tard, alors que les premiers bourgeons devenaient forêt, Cham s'éloigna de la colonie. Il retourna vers l'arbre, celui que Noé avait appelé l'oubli. Il était maintenant gigantesque, plus haut que toute création autour. Ses branches étaient parcourues de veines d'argent. Ses feuilles chantaient dans le vent, comme un langage. Cham déterra les tablettes. Elles n'étaient pas enfouies profondément, comme si elles voulaient être retrouvées. Lorsqu'il les toucha, elles se mirent à vibrer. Mais cette fois, elles ne montrèrent pas le passé, elles montrèrent le futur. Des cités flottantes, des tours de verre, des êtres mi-humains, mi-éclairs, des hommes parlant aux cieux, se croyant dieux eux-mêmes. Et puis, la chute. Une deuxième chute, plus violente que le déluge. Tu es le premier fils du souvenir. Tu portes la semence de la connaissance. Le monde ne te comprendra pas, mais en toi naîtra la légende oubliée. Cham vit son lignage se dérouler, des peuples naître de lui, certains rejetés, d'autres glorifiés. Il vit des pharaons, des scribes, des inventeurs, et un fléau, un feu dans le sable. Il ne referma pas le puits, il l'ouvrit davantage. Quand Noé apprit que Cham avait rouvert la voie, il pleura, mais il ne maudit pas son fils, comme on le croit. Il le bénit, en secret, et l'envoya loin, vers l'est, avec une injonction. Ce que tu portes, tu ne peux le détruire.
Mais tu peux le guider. Cache le feu sous la pierre. Disperse les fragments. Qu'il ne soit jamais complet. Cham partit. Et il ne revint plus. Mais il laissa derrière lui une trace. Un manuscrit. Un recueil de visions. Calligraphié sur des pots de serre, avec une encre faite d'une plante qui ne poussait que près de l'arbre de l'oubli. Ce manuscrit portait un titre que nul ne comprenait. Les Chroniques d'Enoch Zakkar. Et ces pages racontaient l'avenir d'un monde qui, à chaque régénération, retrouvait les fragments du livre. Des générations plus tard, dans les grottes du Sinaï, un enfant né de la lointaine lignée de Cham rêva d'un arbre de feu. Il dessina sur le sable des symboles qu'il ne comprenait pas. Sa mère, effrayée, le conduisit près d'un ancien temple. Là, un vieillard le reconnut. Il parla doucement. Le feu est de retour. Peu à peu, dans les coins sombres de la terre, des enfants, des sages, des mères, commencèrent à entendre, en rêve ou en murmure, une langue ancienne. La langue des veilleurs, la langue des origines. Un homme dans les montagnes gravait ses symboles sur les murs. Une femme près du Tigre chantait une mélodie jamais entendue, qui faisait pleurer les animaux. Un enfant aveugle en Grèce parlait dans son sommeil et racontait la chute des étoiles. Tous issus d'une même racine. Tous, les enfants de l'interdit. Mais tout feu attire les ombres, une force silencieuse que le gardien avait appelée le non-nommé, commença à s'agiter, car la réactivation du savoir rompait l'équilibre. Chaque fragment retrouvé rallumait les souvenirs de la première révolte, et le ciel, encore, tremblait. Des signes apparurent dans les cieux, des éclairs s'entonnèrent, des nuages en forme d'yeux, des sons enregistrés sous les eaux, semblables à des chants. Les prêtres de l'ancien culte disaient « Les portes frémissent, une nouvelle arche sera nécessaire ». Mais personne ne les écouta. Et l'homme crut que le déluge appartenait au passé. Mais les cieux n'avaient pas dit leur dernier mot. Des millénaires ont passé. Les noms de Noé, Cham, Sem et Japheth sont devenus légendes, puis symboles. Le monde a changé. Des civilisations ont émergé. Des empires se sont écroulés. Le feu de la connaissance, dispersé, a été mal interprété, vénéré ou combattu. Mais le chant est revenu. À travers les rêves des savants, les délires des prophètes, les murmures de certains enfants aux yeux dorés, il était là, persistant. Une nuit, dans le désert de l'Arabie, un scribe solitaire gravit une montagne sans nom. Là-haut, il vit le ciel s'ouvrir. Mais ce n'était pas une vision, c'était une brèche, une faille dans la voûte céleste. Et il entendit « L'heure vient, l'homme doit choisir, se souvenir ou disparaître. » Le feu était de retour. Un réseau invisible unissait les porteurs du savoir. Sans qu'ils ne se connaissent, ils convergèrent vers un même lieu, une île oubliée, à l'endroit exact où la première arche avait touché terre. Ils venaient d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, vêtus de cultures différentes, mais portant tous le même symbole, une marque dans la paume, un anneau ancien ou une tablette partielle. Parmi eux, une généticienne israélienne, hantée par des rêves d'ADN lumineux. Un linguiste japonais, obsédé par des glyphes qu'aucune langue connue ne traduisait. Un berger éthiopien, né muet, mais qui récitait des psaumes dans son sommeil. Chacun portait un fragment. Ensemble, ils recomposèrent ce que Cham avait caché, le livre de l'oubli. Et dans ce livre, un plan, un avertissement et une instruction. Construisez la deuxième arche, mais elle ne flottera pas sur l'eau, elle doit traverser le feu. L'arche de Noé était faite de bois, mais dans le livre de l'oubli, l'instruction était différente. La deuxième arche devait être faite de lumière, de résonance et d'une matière inconnue que le livre appelait Zaphir, une substance qui existait entre les états de la matière. Aucun scientifique moderne ne la connaissait, sauf la généticienne israélienne. Elle avait isolé une particule étrange dans l'ADN humain, une fréquence, comme un code dormant. En l'activant, elle générait une résonance sonore qui faisait vibrer la pierre,
C'était la clé. La deuxième arche ne serait pas un navire. C'était un sanctuaire de conscience. Une arche intérieure. Une fusion de chair, d'esprit et de mémoire. Une arche pour sauver l'âme de l'humanité. Mais il fallait faire vite. Car dans le ciel, des formes se dessinaient. Des motifs géométriques impossibles, visibles seulement au crépuscule. Et l'air devenait électrique. Comme à l'époque de Noé, les anciens gardiens se réveillèrent. Dans les montagnes du Tibet, une statue de pierre ouvrit les yeux. En Égypte, sous le plateau de Gizeh, une chambre scellée depuis des millénaires s'illumina d'un bleu phosphorescent. En Amérique du Sud, un lac s'assécha pour révéler une spirale gravée dans la roche. Une balise laissée par Japheth. Mais les gardiens n'étaient plus seuls. Le non nommé, la force obscure que Noé avait perçue dans son rêve, s'éveilla à son tour. Une conscience sans forme, née du refus, de l'oubli, du rejet du divin. Il ne voulait pas que l'humanité se souvienne. Il voulait que le cycle recommence. Et cette fois, ce n'était pas l'eau. C'était le feu des cieux. Des météores tombèrent. Des tempêtes solaires grésillèrent sur les satellites. Des zones entières du monde devinrent muettes, comme si la technologie elle-même fuyait quelque chose. Le sanctuaire, la deuxième arche, fut activé au cœur de l'île. Ce n'était ni un vaisseau, ni un temple. C'était une fréquence, une onde qui s'éleva dans le ciel, formant une colonne de lumière visible de l'espace. Les porteurs du savoir, les enfants de l'interdit, entrèrent un à un dans l'espace sacré. Ils récitèrent, sans se concerter, les mots anciens du livre. Et alors, les âmes commencèrent à vibrer. Le feu tombait du ciel. Des villes brûlaient, mais la colonne de lumière restait intacte. Celui qui se souvient, renaît. Celui qui oublie, répète. Les gardiens encerclèrent l'arche. Non pour la défendre, mais pour témoigner. Pour sceller, à nouveau, ce qui avait été brisé. Puis, le silence. Une seconde disparition. Pas de pluie. Pas de déluge. Qu'il ne soit jamais complet. Cham partit. Et il ne revint plus. Mais il laissa derrière lui une trace. Un manuscrit. Un recueil de visions. Calligraphié sur des pots de serre, avec une encre faite d'une plante qui ne poussait que près de l'arbre de l'oubli. Ce manuscrit portait un titre que nul ne comprenait. Les Chroniques d'Enoch Zakkar. Et ces pages racontaient l'avenir d'un monde qui, à chaque régénération, retrouvait les fragments du livre. Des générations plus tard, dans les grottes du Sinaï, un enfant né de la lointaine lignée de Cham rêva d'un arbre de feu. Il dessina sur le sable des symboles qu'il ne comprenait pas. Sa mère, effrayée, le conduisit près d'un ancien temple. Là, un vieillard le reconnut. Il parla doucement. Le feu est de retour. Peu à peu, dans les coins sombres de la terre, des enfants, des sages, des mères, commencèrent à entendre, en rêve ou en murmure, une langue ancienne. La langue des veilleurs, la langue des origines. Un homme dans les montagnes gravait ses symboles sur les murs. Une femme près du Tigre chantait une mélodie jamais entendue, qui faisait pleurer les animaux. Un enfant aveugle en Grèce parlait dans son sommeil et racontait la chute des étoiles. Tous issus d'une même racine. Tous, les enfants de l'interdit. Mais tout feu attire les ombres. Une force silencieuse, que le gardien avait appelée le non nommé, commença à s'agiter, car la réactivation du savoir rompait l'équilibre. Chaque fragment retrouvé rallumait les souvenirs de la première révolte, et le ciel, encore, tremblait. Pas de survivants, seulement un souvenir. Des années plus tard, un enfant naquit dans un village perdu, sans hôpital, sans électricité. Il n'avait pas de nom. Il ouvrit les yeux et sourit en regardant le ciel. Sur sa main, une marque, un symbole, un fragment. Et dans son rêve, il entendit « Tu es le début, mais pas le premier, et certainement pas le dernier ». Ce que Noé a vu après le déluge n'a jamais été révélé dans les Écritures. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que le monde ne pouvait pas l'entendre. Le savoir interdit, les gardiens, le livre de l'oubli,
les enfants du feu. Tout cela ne fut pas une fin. C'était un cycle. Et ce cycle continue. Voilà. Vous venez de traverser avec nous une épopée ancienne, mystique, oubliée, une histoire qui ne figure dans aucun livre d'école et dont les écritures n'ont laissé qu'un parfum d'énigme. Ce que Noé a vu après le déluge restera sans doute à jamais partiellement voilé. Mais grâce à votre écoute, votre imagination et votre curiosité, cette mémoire trouve un nouvel écho. Du fond du cœur, merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Vous avez été des milliers à réagir, commenter et partager vos propres réflexions, vos interprétations, vos émotions. Sans vous, cette aventure n'aurait jamais eu le même impact. Si cette histoire vous a transporté, fasciné, intrigué ou même fait frissonner, alors notre objectif est atteint, réveiller la mémoire oubliée et faire vibrer les esprits. Un immense merci pour votre fidélité. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des passionnés, des rêveurs, des chercheurs de vérité. Et pour cela, vous méritez toute notre reconnaissance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, de liker cette vidéo si elle vous a touché, et surtout de laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous imaginez pour la suite, ou simplement, ce que cette histoire a réveillé en vous. Une nouvelle série arrive très bientôt. Les archives d'Enoch. Ce que les anges ont caché. Vous ne voudrez pas manquer ça. Encore merci, et à très vite.